Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée. On se retrouve aujourd'hui pour un voyage culinaire, euh, comment dire, savoureux. Ah oui, ça promet aux deux. Exactement. Et pour cette nouvelle exploration, on s'envole pour la Côte d'Ivoire. Excellente destination. La Côte d'Ivoire, c'est un pays riche en traditions culinaires. Ah, ça c'est sûr. Et vous savez comment on a choisi ce thème? Non, dites-moi. Figurez-vous qu'on est tombé sur une publication sur les réseaux sociaux qui a vraiment attiré notre attention. Elle met en avant un plat qui semble absolument délicieux. Ah bon, quelle plate. Le poisson braisé. Vous connaissez? Le poisson braisé. Bien sûr, c'est un classique de la cuisine ivoirienne. Impossible de passer à côté. Ah, d'accord. Donc un incontournable Emma. D'accord, donc un incontournable, Emma. Mais dites-moi, c'est quoi exactement le poisson braisé? Alors, imaginez un poisson frais, pêché localement, grillé à la perfection sur des braises ardentes. Ça donne envie. Oui, n'est-ce pas donc? Est-ce le bateau? Le poisson est mariné dans un mélange d'épices, comment dire, unique. Chaque famille a sa propre recette, souvent transmise de génération en génération. Oh, intéressant. Et c'est quoi ces épices? Alors, on y retrouve généralement du gingembre, de l'ail, du piment et une petite touche spéciale. Ah, bon. Et c'est quoi cette touche? Le bissa, c'est une fleur d'hibiscus qui donne une saveur légèrement acidulée au poisson. Ah oui, le bissa, je connais, c'est délicieux. Et du coup, c'est ce mélange qui donne au poisson braisé son goût si particulier. Exactement. C'est vraiment le secret de sa saveur unique. Génial. Et la publication que vous avez vue, elle en disait plus sur le poisson braisé. Ah oui! Elle montrait le poisson sur un lit de condiments frais, des oignons, des poivrons, des tomates, des concombres, tout ça pour ajouter une touche de fraîcheur et de croquant. Ah oui, je vois leur genre d'abbé. Bien. Et à part ça, qu'est-ce qu'on mange avec le poisson braisé? Alors généralement on le sert avec de l'aloco et de la tiéké. La loco et la tiquée. Oui, ce sont des accompagnements typiques de la cuisine ivoirienne. Et c'est quoi exactement ça? L'aloco, ce sont des bananes plantains frites, croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Quant à la tiéké, c'est un couscous de manioc, très fin et léger. Ah oui, d'accord. Ça a l'air vraiment délicieux. Oh, ça les caisse, c'est un vrai régal. Et en parlant de régal, il y a une chose qui m'a marqué dans la publication qu'on a vue. L'enthousiasme de l'auteur. Il disait « jamais fatigué, jamais ». Ah oui, je me souviens de cette phrase. On sent vraiment une passion pour ce plat. Oh que oui. Et c'est ça qui est beau avec la cuisine ivoirienne. C'est une cuisine de partage, de convivialité, où chaque plat est préparé avec amour et générosité. C'est beau ce que vous dites, Bezouane. Et vous savez, même si on n'avale pas français, je pense que les images de cette publication suffiraient à transmettre cette passion. Oui, c'est vrai, la nourriture a ses pouvoirs de fouche. Comment dire? De transcender les frontières et les langues. Elle parle nos sens. Elle nous connecte aux cultures du monde entier. C'est tellement vrai. Alors, si vous êtes curieux de découvrir la richesse de la cuisine ivoirienne, n'hésitez pas à... Vous lancez, allez explorer, goûter, savourer. Et qui sait, peut-être que vous tomberez amoureux de cette cuisine, comme nous, moi pas. Exactement. Et si vous cherchez d'autres idées de voyage culinaire, n'hésitez pas à nous suivre. On vous emmène avec nous à la découverte de saveurs du monde entier. À bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes. À bientôt. Ah bah...